Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mado DG, je traite tout simplement le marché des indices, etc. Puis j'ai pas mal de gens qui m'écrivent tout simplement sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Mado, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire du trading. Mado, ce que tu fais, c'est vraiment kiffant, c'est ouf, etc. Ça me donne toujours envie de partager quelque chose avec vous, de montrer le background de tout ça, de trader rentable à trader professionnel, de quitter ma ville, aller vivre à Dubaï, que du lifestyle, des beaux restaurants, des beaux magasins, et du coup dernièrement acheter aussi également ma nouvelle voiture, la Urus, qui m'a coûté plus de 200 millions de francs CFA. Comment je suis arrivé là? Pour moi, je suis que à mes débuts. D'abord, moi, honnêtement, dès tout petit à l'école, j'ai toujours pas voulu faire l'école. J'ai voulu tout simplement faire quelque chose de moi-même chaque fois. J'ai toujours voulu gagner de l'argent. Je viens d'une famille également businessman. C'est un impact également aussi de la famille. Je suis le premier fils tout simplement de mes parents et moi je dois donner toujours le bon exemple. Je dois réussir coûte que coûte dans ma vie. Et ce que j'ai pu apprendre, l'échec, ça n'existe pas. Si quelqu'un échoue dans sa vie, c'est qu'il a vraiment envie. Honnêtement, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'autre. Apprendre, faire mes premiers euros. J'ai commencé tout simplement à faire de l'e-commerce pour ceux qui ne savent pas. J'ai commencé à payer des casquettes, beaucoup de choses comme des articles comme ça que je revendais tout simplement à l'école avec mes camarades pour toucher quelques petits euros. J'ai commencé également aussi à faire de l'ultra musique, etc. pour pouvoir commencer à rentrer tout simplement dans le beatmaking. Lorsque je testais tout ça et je me rappelle très bien, j'étais en classe de première et c'est là où je me suis dit, bon, tu testes tout ça, mais est-ce que tous ces jobs-là, est-ce que ça te donne vraiment de l'argent? Non. Ça me donne des petites sous, mais c'est pas ce que je veux. Donc, j'ai voulu tout simplement faire quelque chose de fouiller sur Internet. C'est là où j'ai pris mon ordinateur. Je me suis assis enfermé dans ma petite chambre. Je me rappelle très bien, j'ai fait les recherches. Et c'est là où je suis tombé sur des vidéos de gars qui parlent tout simplement de trading. Et du coup, j'ai voulu apprendre qu'est-ce que ça veut dire le trading. Et lorsque je me suis lancé dedans, moi, j'ai toujours kiffé le fait que de faire de l'argent derrière son ordinateur. Ça, c'est le rêve ultime. Je me suis levé un jour. Je suis en classe de première et j'ai pris le risque. J'ai dit à mes parents, je ne vais plus aller à l'école. Je vais arrêter de bosser et je vais tout simplement entreprendre. Et c'est là où ça a commencé. Mon game changer, ça a commencé à partir de là. Franchement, je pense que là, du coup, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui comprennent très bien. Ils m'ont dit, OK, mon fils, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci, on croit en toi, vas-y, fonce. Et là, mon père qui me dit, viens bosser dans mon entreprise, le temps de pouvoir trouver quelque chose à faire. Et la petite histoire, c'est en bossant dans son entreprise que j'ai eu le déclic dans le trading, que j'ai compris que le trading, il est réel. Quand je bossais avec mon père, il me donnait un petit salaire. Et ce salaire, je l'épargnais. Après, j'ai pris mon épargne et je suis allé payer ma toute première formation de trading à Ouagadougou. Je me rappelle très bien. C'était dans un montant de 175 000 francs CFA. Je me rappelle très bien. C'est juste un petit résumé de ma vie pour que vous puissiez comprendre. Je commençais tout simplement à trader et je suis tombé sur les options binaires qui malheureusement qui n'est pas vraiment du vrai trading. Ça veut dire tu paries sur le temps. Moi, j'ai vite compris que ça, c'est du bullshit. J'ai voulu faire différemment. Je suis allé sur Internet, j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai pris les graphiques, j'ai bossé, j'ai essayé de comprendre. Le trading, c'est pas ça. Du coup, j'ai compris, j'ai vu d'autres plateformes qui sont vraiment très bien. D'autres plateformes qui m'expliquent encore le day trading, qui m'expliquent le scalping, qui m'expliquent le swing trading. J'ai dit quoi? C'est quoi tout ça? Il faut que j'arrive à comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde du trading. J'ai commencé par le forex, après je suis allé sur les indices, après je suis allé sur les actions, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là du coup, je suis resté sur les indices. Mais j'ai fait le tour d'abord de comprendre le tout avant de me spécialiser tout simplement sur les indices. Et encore, je continue toujours d'apprendre, je continue toujours de me spécialiser. C'est pas parce que tu trades les indices que tu vas pas aller tenter de trader, par exemple, quelques actifs en parallèle pour comprendre, etc. Parce que là, du coup, dans le monde du trading, on apprend toujours. On apprend toujours. C'est une course qui finit jamais. Lorsque j'ai eu mon premier compte réel en trading, du coup, j'ai chargé 100 $ là-dessus. Et du coup, j'ai cramé ça en une seule semaine. Là, j'ai vite compris qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut apprendre. Et du coup, j'ai continué toujours à faire quelques petites business. Je commence à gagner un peu d'argent pour mettre un peu de l'argent dans la poche. J'ai commencé à m'asseoir avec la famille. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez me donner un peu du capital? Et vous savez, le bon capital, c'est combien? Que mon père, il m'a donné. Bon, désolé papa, mais je vais dire ça dans cette vidéo. Il m'a donné 25 000 €. Il m'a dit, mon fils, je te fais confiance. Prends ces 25 000 €, tu vas commencer ton trading. Malheureusement,
Et retenez bien ça, avec ces 25 000 euros, qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, j'ai cramé tout simplement la moitié de ces 25 000 euros. Là où ça devient problématique pour moi. Des nuits blanches, je ne parle à personne, je suis enfermé dans ma chambre. Je me dis, j'ai quitté l'école pour faire le trading. Mes parents m'ont fait confiance pour faire le trading. Ils m'ont même emprunté 25 000 euros pour faire le trading. Et moi, je me permets de perdre ces 25 000 euros. Ce n'est pas possible. Il faut que je trouve les moyens de renvoyer la moitié de cet argent. J'ai fait une nuit blanche. Je me rappelle, c'était un mardi. C'était un mardi noir pour moi. Je dois trouver les solutions pour rattraper ces 12 000 euros perdus. Donc du coup, c'est là où j'ai commencé tout simplement à me charbonner. Tous les jours, je tradais le matin à l'Open européenne. J'ai tradé le DAX, j'ai tradé l'euro, j'ai tradé le gold et je tradais aussi le GBP USD. Et il y avait le Brexit aussi. Je pense que c'est ouais, si je ne dis pas si je dis bien le nom, il y avait le Brexit aussi à l'époque. Tout simplement, j'ai charbonné et j'ai pris différents actifs et je me suis plongé tout simplement à comprendre, à trader à chaque fois, à faire des erreurs, à perdre des trades, à cramer des comptes, à cramer. J'ai essayé vraiment de donner le meilleur de moi. J'ai tradé, bouffé beaucoup de graphiques également. Et là, par la suite, j'ai commencé tout simplement à avoir un trading régulier. Et je me rappelle, le premier mois que j'ai pu avoir 1 000 euros, waouh, j'étais vraiment très content. C'était en 2020. Et je ne vais jamais oublier ça. Après, j'ai fait 2 000 euros par mois. Je dis, waouh, putain, 2 000 euros, ça fait 1 million de francs CFA tout simplement dans mon pays. Du coup, j'étais en train de dire, mais merde. Donc, moi, je suis assis avec mon laptop. Je fais 1 million de francs CFA juste avec mon laptop en tradant. Un salaire qui est plus qu'un ministre. Directement, je me dis, c'est quel job qui va me donner 2 000 euros par mois? Je dis, ça n'existe pas. C'est là où je me suis dit, bon, ça c'est vraiment un putain de boulot, il faut se concentrer. Il y a vraiment du cash à se faire. Mais honnêtement, là où je me suis fait beaucoup d'oseille, c'est à partir de 2022 en 2025. J'ai accumulé beaucoup plus d'expérience et je me suis dit, c'est le moment. Aujourd'hui, si je peux dire, là du coup, j'ai atteint ma liberté financière, c'est uniquement que le travail. Parce que je suis un gars qui ne lâche jamais et je ne vais jamais lâcher. Je suis un putain de bossard. Et tous ceux qui vont vous dire, tu es issu d'une famille riche, tu as de la chance, ça n'existe pas. Je ne vais pas parler de religion ici, mais quand, par exemple, vous dites que non, Dieu fait les choses, mais Dieu n'aime pas les paresseux. Voilà. Je suis vraiment désolé, mais Dieu n'aime pas les paresseux. Il va tout te donner, mais si toi, tu ne veux pas aller de l'avant, lui-même, il n'aime pas les paresseux. Rien ne se fait au hasard. J'ai pris le risque d'abandonner les études, de me focaliser dans l'entrepreneuriat, de quitter les parents, m'installer également à Dubaï. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, je suis venu ici à Dubaï en 2019, avant le Covid. 2 ans après, j'ai eu ma première résidence tout simplement à Dubaï. Parce qu'il y avait beaucoup de choses également. Non seulement que moi qui commençais tout simplement à être un trader successful, également aussi beaucoup de problèmes. C'est là où j'aimerais dire tout simplement à beaucoup d'entrepreneurs qu'on n'abandonne pas. La banque, etc., qui est un peu compliqué. La solution, c'était quoi? C'est de quitter complètement cette zone, tout simplement, qui me freine à aller vraiment de l'avant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vite trouvé tout simplement la solution, aller dans des zones vraiment qui m'acceptent, qui acceptent vraiment le trading pour aller vraiment de l'avant. Si vous voulez vraiment devenir un trader, achetez un jour une Urus de plus de 200 000 euros sans trembler. Et du coup, vous continuez toujours votre vie tranquillement. Il faut se bouger. C'est en bouffant les graphiques tous les jours, s'entraîner, en faisant beaucoup de backtesting. Ce que j'aimerais que vous reteniez tout simplement dans cette vidéo, ce n'est pas d'où tu as commencé, mais ta capacité, ton mindset. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu, par exemple, la chance d'avoir ce que moi j'ai. Tout simplement à commencer avec l'aide tout simplement des parents avec un petit capital. Il y a d'autres aussi qui ont eu, par exemple, de la chance d'avoir plus que ce que j'ai eu, mais qui n'ont rien foutu dans leur vie. Parce que je trouve que naître dans une famille riche ou pauvre, de l'un à l'autre, c'est ta personne qui va déterminer tout simplement comment tu vas finir dans le futur. C'est vraiment dommage, mais il y a beaucoup de cas que moi-même je connais dans ma vie personnellement qui avaient beaucoup plus d'avantages que moi, et même à l'école, des enfants de putain de riches, plus que moi. Même aujourd'hui, si je l'ai dit, je te signe direct, tu viens bosser pour moi, il va dire oui, j'ai su charbonner. Le moment où je dois charbonner tout simplement, il y a beaucoup qui étaient toujours à l'école en train de bosser. Et moi, j'ai dit, OK, je vais entreprendre, je vais aller de l'avant. Je n'ai pas honte ou bien je n'ai pas peur de dire je suis libre financièrement parce que c'est le cas. La question, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Au moment où tout simplement j'ai vu ces 25 000 euros, je suis direct que j'allais devenir tout simplement un multimillionnaire dans ma vie. Pourquoi pas, Inch'Allah, multimilliardaire. Déjà, la liberté financière que je voulais tout simplement, je l'ai atteint, mais
je vais encore aller de l'avant pour dépasser plus que ça. J'ai hâte tout simplement de partager avec vous mon parcours, mon histoire, ma petite histoire, etc. et que vous allez pouvoir tirer pas mal d'expériences et beaucoup de leçons à vous aider dans vos différents business dans cette vie. Pour ça, je vous souhaite bonne suite à tous. C'était Mado DG et à la prochaine. Allez, peace. Ciao.